Chelsea a-t-il pris la bonne décision avec Neymar? Les amis, retenez la question, nous y reviendrons au cours de cette nouvelle édition du journal du Mercato. Les bruits de couloir, les départs annoncés, vous serez au parfum, toute l'actualité du Mercato. Et donc n'hésitez pas de participer au débat. Vous avez la possibilité également de vous abonner sur AfriSport et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de nos prochaines actualités footballistiques. Alors, on démarre avec Wilfried Zaha. Wilfried Zaha, l'international ivoirien, arrive en fin de contrat avec Crystal Palace. Et son départ à chaque fois est programmé sur le prochain mercato estival. Mais le club de l'English Premier League ne veut pas se résoudre à cette résolution. Et en conférence de presse, avant d'affronter, rappelez-vous, pour ce week-end quand même, en Premier League, Brighton, Patrick Evra s'est prononcé sur la situation de son joueur, celui qui lui offre souvent des buts. Et il estime que pour l'instant, le joueur est concentré sur sa saison. Il essaie de profiter de la saison et donc pour l'instant son équipe est mal en point et ils doivent simplement chercher à gagner des matchs. Et on sait toujours qu'à chaque approche du mercato, l'Ivoirien est sur le marché. Lui qui est arrivé en English Premier League avec sa pige actuellement 30 ans et des contrats qui émanent de part et d'autre, il doit penser à quelle allure donner à sa carrière. Ce qui nous amène, les amis, à parler de celui-ci. Il s'appelle Achraf Hakimi, vous le connaissez, le latéral droit marocain du Paris Saint-Germain qui est placé sur la liste des intransférables. On n'y touche pas. Il est au même titre que Kylian Mbappé, Nuno Mendes, Vitinha, Marco Verratti, Gianluigi Donnarumma ou encore Danilo Pereira. Mais le mec, il dit non, oui, j'ai envie de changer d'air. Je veux bien retourner chez moi en provenance de l'Inter Milan. Lui qui a été recruté à 68 millions d'euros, le latéral droit de 24 ans veut changer d'air tout simplement. Il ne veut plus continuer à vivre les cauchemars avec les rouges et bleus. En tout cas, par rapport à ses ennuis judiciaires, pour l'instant, il espère retourner à l'Internazionale, celui qui a été formé au Real Madrid. Et c'est le média Sport Italia qui dévoile l'information et que Achraf Hakimi a déjà une idée sur où il va débarquer la saison prochaine. L'idée de retourner à l'Inter Milan, club avec lequel, rappelez-vous, il a gagné le Scudetto avant d'être transféré au Paris Saint-Germain. Alors, nous allons maintenant rester autour des Parisiens pour parler maintenant d'Achraf, non pas d'Achraf Hakimi, mais plutôt de Victor Osimhen. On sait tous que le club parisien est à la recherche d'un joueur pour renforcer son secteur offensif l'été prochain. Et le Paris Saint-Germain lorgnerait sur l'attaquant de 24 ans du Napoli qui a un contrat jusqu'en 2025, Victor Osimhen, qui réalise une saison époustouflante. Et c'est un journaliste de Sky Sport qui révèle l'information par rapport aux envies des grands clubs européens qui se sont lancés sur le dossier. On cite notamment Manchester United, Manchester City, Chelsea ou même encore le Bayern qui, envisage débloquer 100 millions d'euros, impensable pour s'attacher les services de l'attaquant nigérian. En tout cas, ce qui est bien pour cet attaquant, il est bien concentré sur sa saison et Naples pourrait refuser toutes ces avances de ses prétendants. Et pour parler justement de Victor Osimhen, exemple, il a envie de jouer en English Premier League. Les amis, nous allons faire un bond là, comme un petit saut de cabri. Le petit bond, c'est pour aller au Barça. Le Barça qui vit des périodes d'incertitude, des périodes bizarres. Et avec Iñigo Martinez, le défenseur central de l'Athletic Bilbao. Selon Relevo, les négociations seront très avancées et il y a une certitude, mais il y a une certitude qui subsiste au sein du club catalan par rapport aux joueurs qui arrivent en fin de contrat avec l'Athletic Bilbao. Et donc il aurait déjà un contrat bien ficelé avec le club catalan, mais la principale préoccupation de l'entourage du joueur serait la stabilité économique et le cas Negreira également qui préoccupe le Barça par rapport aux dirigeants qui pourront être sanctionnés. Qui parle du FC Barcelone parle également du Real Madrid, ce qui nous amène à parler de Toni Kroos, le chef d'orchestre du milieu de terrain
du Real Madrid qui aurait pris sa décision par rapport à son avenir, à son futur avec le club, grand d'Europe, on va le dire ici, le meilleur club. Lui qui a un contrat qui court jusqu'en juin, le 30 juin prochain, il envisage prendre sa retraite aussi précocement d'ailleurs, même si beaucoup ne sont pas d'accord avec le footballeur allemand. Il envisage, pour l'instant, il est en train de ça trottine un tout petit peu dans sa tête. Et selon Mundo Deportivo, c'est le journal espagnol qui dévoile l'information, il ne sait pas s'il doit reconduire sa saison d'une année supplémentaire jusqu'au 30 juin 2024. Mais pour l'instant, Toni Kroos et son représentant devraient échanger avec la direction Florentino Pérez pour voir dans quelle mesure il pourrait rester. Et justement, par rapport à cette prolongation de Toni Kroos, pensez-vous que c'est une bonne décision pour le Real Madrid de le garder? Vos réponses sont attendues en commentaire. N'hésitez absolument pas. L'instant est arrivé avec 3 indices pour vous permettre de faire un remue-ménage. Remue-ménage, et nous allons commencer avec le premier indice. Je suis un défenseur de 22 ans de la Liga Santander. Et deuxième indice, j'ai déjà joué pour 5 clubs, dont Rennes, en France, bien évidemment. Et troisième indice, j'ai débuté au Havre en 2019. Qui suis-je, les amis? Vos réponses seront attendues en commentaire. Et nos félicitations à tous ceux qui ont répondu à Alessandro Bastoni lors de la dernière édition du journal du Mercato. C'était le joueur à trouver parce que c'est un défenseur de 23 ans de la Serie A italienne qui a connu déjà 3 clubs en Italie et il a débuté sa carrière en 2016 à l'Atalanta Bergame. Nous allons à présent terminer avec Neymar. On l'a évoqué lors de la dernière édition. Neymar qui est pisté de toutes parts par rapport à sa situation contractuelle et Chelsea serait un sérieux prétendant pour la star Auri Verde, le 10, le Ney. Et pour le Ney, dont le contrat court jusqu'en juin 2027, il n'a pas l'ambition de quitter le club francilien. Et selon The Athletic, qui rapporte encore une nouvelle fois l'information selon laquelle le joueur compte terminer sa carrière dans la capitale française, il y a d'autres projets par rapport aux Blues de Chelsea qui penseraient bien évidemment se dégraisser un petit peu par rapport à cet effectif assez pléthorique et ils sont un tout petit peu guettés. Oui, c'est une information aussi à prendre au sérieux par le fair play financier. La masse salariale est trop importante pour les joueurs de Chelsea et ils en ont bien conscience. Eh bien, The Athletic informe que de nombreux départs d'envergure sont prévus. Au total, on compte 11 joueurs que l'état-major de Chelsea aimerait vendre au prochain mercato. Et sans nul doute, la petite annonce passée par le club britannique va forcément attirer les intérêts de bon nombre de clubs sur le plan européen. Pensez-vous que Neymar, bien évidemment, va partir? Vos réactions seront attendues en commentaire. Nous arrivons ainsi à la fin de ce journal du Mercato. Nous allons le clôturer avec la question du jour. Pensez-vous que Chelsea a-t-il pris une bonne option pour s'attacher les services de Neymar? N'hésitez absolument pas à y répondre en commentaire. Vos réactions sont vivement attendues. Eh bien oui, vous allez vous abonner sur Afrique-Sport News pour ne rien manquer de l'actualité footballistique. Je répète encore une nouvelle fois la question. Chelsea a-t-il pris la bonne décision avec Neymar? Vos réactions sont vivement attendues, les amis. À très bientôt. Ciao, ciao.